Ajoutez, le Pakistan naviguait dimanche en pleine incertitude après la dispersion ratée la veille d'un sit-in islamiste aux portes de la capitale, tandis que l'armée semble hésitante à intervenir dans la crise. En début d'après-midi, des milliers de manifestants continuaient d'occuper un pont autoroutier, paralysant depuis à présent 3 semaines la principale voie d'accès à la capitale aux dépens de dizaines de milliers de voyageurs contraints de passer des heures dans les transports chaque jour. La veille, une tentative des forces de l'ordre de les en déloger à l'aide de gaz lacrymogène avait tourné court, suscitant des commentaires mordants dans la presse de dimanche sur une opération avortée et mal préparée, qui n'a fait que renforcer la détermination des manifestants et étendre le mouvement. Des milliers de sympathisants de leur cause sont descendus leur prêter renfort dans les rues de grandes villes comme Karachi, Lahore et de nombreuses autres agglomérations du pays. Une mobilisation encore modeste à l'échelle du Pakistan, mais qui n'a fait que croître depuis l'opération de samedi qui s'est soldée par des violences. Au moins 7 personnes ont été tuées et 230 blessées dans les affrontements qui ont opposé samedi les forces de l'ordre et des manifestants bien organisés, selon un nouveau bilan dimanche. Appelé samedi soir en renfort par le gouvernement pour aider les autorités à maintenir l'ordre sur le territoire d'Islamabad, la puissante armée pakistanaise ne s'est toujours pas exprimée publiquement, ne laissant rien filtrer de ses intentions. Aucun militaire n'était visible dimanche sur les lieux de la contestation, où des milliers de manifestants étaient réunis, tandis que la police demeurait peu repérable, selon un journaliste de l'AFP. La manifestation est pilotée par un groupe religieux peu connu, Tehreek-e-Labbaik-ya Rasoul-Allah Pakistan, TLIRAP, qui exige la démission du ministre de la Justice, à la suite d'une polémique au sujet d'un amendement, finalement abandonné, qui lie à la très controversée loi sur le blasphème. École fermée pour les Pakistanais, la confusion était accentuée par la suspension par l'autorité de régulation des chaînes d'information en continu, ainsi que des perturbations dans l'accès aux réseaux sociaux. Malheureusement, tout est de la faute de ces religieux, de leur attitude extrémiste. Ils ne s'intéressent tout simplement pas aux gens, certains ont vu leur négoce ruiné, sont incapables de se rendre à leur travail, à l'hôpital, d'envoyer leurs enfants à l'école. Qu'est-ce que ça, s'indigne Makboul Ahmed, un habitant d'Islamabad interrogé par l'AFP. La contestation ne se limite plus à la seule capitale. Dans la mégapole portuaire de Karachi, au sud, la police a évacué plusieurs sit-ins tôt dimanche, mais 7 autres se poursuivaient, mobilisant plus de 4000 manifestants, selon les autorités locales. La situation était identique à Lahore, où des centaines de manifestants ont passé la nuit dans la rue en différents lieux de la ville et plus de 3000 étaient rassemblés dimanche dans la ville, selon la police municipale. Tous les établissements éducatifs, écoles ou universités de la province du Pendjab, demeureront fermés lundi et mardi en raison de la situation actuelle, a déclaré à l'AFP Béchir Ahmad Zarid Gooraya, le chef de l'autorité responsable de l'Enside Niman Lahore.